Hello à tous, dans cette vidéo nous allons tester l'aquarelle Crelando de chez Lidl et voir ce qu'elle vaut. Tout d'abord, vu que c'est la première fois que je teste une marque d'aquarelle très bon marché, je ne savais pas exactement comment est-ce qu'elle allait rendre dans une illustration. Donc j'ai commencé par étaler les couleurs pour voir comment elle rendait. Déjà, il faut reconnaître qu'on a là une très grande gamme de couleurs avec certaines que l'on ne retrouve pas d'habitude. Ensuite, j'ai fait quelques tests avec le blanc pour voir combien il était opaque et je me suis rendu compte que la couleur, bien qu'elle ait été appliquée la veille, se soulevait très rapidement. Mais je vais revenir après sur ce point. J'ai donc testé quelques autres couleurs en même temps pour voir si on pouvait les réactiver facilement. Comme vous avez pu le voir, une fois séché, il a fallu beaucoup de travail sur le rouge pour retrouver une pigmentation plus ou moins décente. Du coup, je me suis dit que j'allais partir sur un dessin plutôt simple pour la présentation et très coloré. Au début, j'y suis allée doucement pour voir comment faire mon dégradé, mais j'ai rapidement réalisé qu'il faudrait que je prenne pas mal de peinture pour que la couleur se voit bien, parce qu'elles ne sont pas très opaques et une fois diluées, il est difficile d'avoir une couleur vibrante. Seule la couleur Lamp Black fait exception parce que j'ai trouvé qu'elle était un peu plus opaque que les autres. Mais revenons au dessin. Les couleurs avaient un peu de mal à se mélanger pour faire un dégradé, et bien que ce fût en décembre, j'ai eu l'impression de travailler durant un mois d'été car la peinture était difficile à faire bouger. J'entends par là qu'une fois que je l'avais déposée, c'était fini, je pouvais plus y toucher, comme si elle avait déjà commencé à sécher, et je risquais de soulever les pigments déjà présents. Justement, en parlant de soulèvement de pigments, cette peinture m'a donné un peu de fil à retordre en matière de superposition. Pour ceux qui ne connaissent pas trop l'aquarelle, en fait, on peut faire une première couche et on peut ensuite revenir une fois que c'est sec pour ajouter les ombres et diverses couleurs par-dessus. Normalement, la couleur du bas est censée rester en place lorsqu'on met les couches du dessus, mais pas pour celle-ci. Lorsque j'ai tenté de mettre les couleurs un peu plus foncées par la suite, je me suis rendu compte que les pigments secs de la veille sur lesquels je venais de passer avec ma seconde couleur se soulevaient. Du coup, ça me faisait des trous blancs que j'ai eu du mal à rattraper, donc j'ai préféré faire quelques détails et finir au crayon de couleur. Verdict final. Rappelons que cette peinture est très bon marché et qu'elle m'a coûté environ 4 €, et pour 4 €, je trouve que c'est un très bon rapport quantité-prix. Parce que les tubes sont assez conséquents, et il y a des couleurs très vibrantes et assez variées, dont certaines que l'on ne retrouve pas partout. Comme par exemple celle intitulée Skin, qui est certes pas un nom très approprié, mais qui correspond à une sorte de beige. Donc il est possible de faire de très jolies choses et c'est un très bon moyen de découvrir l'aquarelle si vous n'en avez jamais fait et expérimentez un peu. Mais selon moi, cette peinture n'est pas vraiment faite pour être beaucoup travaillée et je ne la conseillerais pas à des personnes qui veulent des travaux un peu plus poussés. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir et je testerai d'autres aquarelles.